Et ça a eu fait un an à Noël, donc c'était 2017-2016. 3 jours avant Noël 2016, ils sont rentrés le long de la voie ferrée, ils sont passés sur le grillage, ils m'ont fracturé la porte avec la serrure. Et ils ont pris, si j'avais une petite cagette avec un système d'arrosage, j'avais une pince, une clé, enfin des outils quoi. Un petit marteau et tout. Ils ont embarqué la caisse. Il y avait un rouleau de papier là, de sac. Eh ben, ils me l'ont amené. Mais c'était plus du vandalisme presque gratuit. Parce que moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'ils m'ont fracturé la porte. Quoi. Et c'est quelque chose qui s'accentue ou ça a toujours existé? Non, ça s'accentue aujourd'hui. Oui. Par exemple, le portail n'est pas fermé. Eh bien, ils sont rentrés avec la voiture. Vous avez vu certaines portes des cabanes qui sont tordues. Mais là, c'est la première fois qu'ils ont vandalisé comme ça. Parce qu'ils ont pu rentrer avec la camionnette. Ou le fourgon, enfin, j'en sais rien. Et puis, ben, ils ont pris ce qu'il y avait. Moi, ils m'ont jamais pris, ils n'ont pas pris les bêches. Hein. C'est pas négociable, ça. C'est pas intéressant. Oui. Mais, il faut dire ce qui est. Hein. Oui. Mais de tout temps, ça existait, ça. Les cabanes, si vous prenez la zone qui est... Ici, c'est Gerza et là, c'est Sébaza. Dans la zone de Sébaza, le long de ce ruisseau, là, le Béda, depuis des décennies et des décennies, il y a des jardiniers. Et là, il y a eu vraiment des vols. Oui. Sur les jardins. Par exemple, moi, j'ai un collègue qui a le jardin là-bas. Il en faisait un peu le commerce des légumes. Donc il avait une surface. Mais quand sa cabane elle a été visitée, ils en ont quand même ramené à l'époque pour 3 millions de francs avant l'euro. Oui. De matériel ou de récolte? De récolte, ils ne touchent pas la récolte? Très peu la récolte. Ouais. La récolte, ils ont besoin d'une salade, ils viennent de la journée, ils arrachent 2 pieds de pommes de terre, ça fait quelques kilos, et ils s'en vont et ils n'ont plus besoin. Mais par contre, quand ils font des cabanes, tout ce qui est négociable, ça se fera. On pourrait dire c'est les Turcs, c'est ci, c'est ça, il y a une zone un peu, elle est plus ou moins cosmopolite. Hein. Ce sont tous des êtres humains. Oui. Ici dans le jardin, on est tout un mélange de plusieurs races, mais on s'entend très bien. Mais ce sont tous des gens qui sont, comment dire, ils font un jardin parce que ça leur plaît. On se sent proches les uns des autres parce qu'on fait le même travail. Mais tandis que quand c'est quelqu'un des bandes qui viennent organiser et compagnie... Moi, ils peuvent tout emmener. Qu'est-ce qu'ils m'emmènent? Mes graines, les arrosoirs. Mais par contre, là, ils vivent empêche qu'il y ait des intrus qui rentrent par là. Et oui. Oui, c'est plus simple que le grillage. Enfin, c'est mieux que le grillage. Oui, mais quand il y a les branches qui sont emmêlées sur le grillage, c'est pas facile à passer. Moi, un jour, il y en a un qui est venu là, et il s'est fait avoir parce qu'il est rentré dans un jardin, il avait pris une salade. Alors je lui ai dit, dis donc, tu prends une salade là, elle n'est pas à toi. Ben non, mais moi j'ai rien pour manger. Je dis, mais pourquoi tu ne demandes pas un jardin? Alors il m'a dit, oui, mais je travaille la journée, il faudrait que le soir, après la journée à 7h du soir, je vienne travailler un jardin, c'est pas... J'ai plus envie de me reposer. Mais tu sais pas, eh ben, au lieu de voler une salade, viens donc quand il y a des jardiniers, et puis si tu veux une salade, ils t'en donneront, parce qu'ils vont en mettre 30, ils vont en manger 10.